CCFD, à la demande de ses partenaires, a commencé à prendre une première position sur ces questions fiscales, à considérer qu'il devait avoir une approche d'exigence, de transparence et de redevabilité à l'égard des gouvernements des pays du Sud, comme à l'égard de son propre gouvernement. Donc ici, j'évoque la France, bien sûr, pays du Nord. Il y a eu tout un travail qui a été développé, qui a au fond identifié 3 axes qui posent problème sur cette question de la transparence fiscale, de la lutte contre l'évasion fiscale. Premier constat, relayé par nos partenaires, les paradis fiscaux. Pourquoi les paradis fiscaux posent problème? Parce qu'ils siphonnent tous les bénéfices produits par l'exploitation des ressources naturelles, des matières premières, des pays du Sud. Que par ailleurs, il y a des effets pervers qui s'installent et qui créent de la dépendance de ces pays par rapport à des pays du Nord qui vont instaurer ces circuits d'évasion fiscale. On s'aperçoit qu'il y a des mécanismes qui vont se développer dans les pays du Sud, des mécanismes pervers qui vont surajouter, par exemple, à une corruption déjà existante. Deuxièmement, ça a un autre effet qu'on n'imagine pas, c'est que ça fausse toutes les données chiffrées pour les pays concernés. Et donc, on n'a plus aucune idée de la richesse réelle produite. On ne sait pas réellement ce qui devrait revenir à l'État, ce qui devrait revenir aux personnes privées. Donc, ça brouille toutes les cartes. À partir du moment où ça brouille toutes les cartes, ça laisse la porte ouverte à la corruption, ça laisse la porte ouverte à tous les trafics liés au crime organisé. Deuxième problème, c'est que ces mécanismes d'évasion fiscale, que ce soit par le biais de paradis fiscaux ou par d'autres biais, ça affaiblit la souveraineté des États. Et donc là, on sort de la stricte sphère économique, financière, pour entrer dans la sphère politique. On va avoir un affaiblissement, une fragilisation de l'appareil d'État, sachant que la plupart du temps, ce sont des pays où l'État est déjà fragile. Très souvent d'ailleurs, on trouve, pour surajouter aux difficultés, on trouve dans ces États des espaces qui sont complètement dérégulés, c'est-à-dire où le droit est peu présent, où les responsables politiques de l'État n'ont pas la capacité ou ont perdu la capacité de réguler finalement la manière dont fonctionnent les différents acteurs, et donc ça augmente les inégalités. Comme ce sont des espaces de dérégulation, comme on n'arrive pas à avoir une idée claire de ce qui se passe, on part de situations qui sont fausses, comme si elles apparaissaient déformées. Les rares acteurs qui sont là, et notamment de la société civile, qui tentent d'intervenir, nous par exemple, d'appuyer nos partenaires, nous ne sommes pas toujours si pertinents que ça, parce que nous partons d'un certain nombre de présupposés, et que souvent, à l'usage, quand nos partenaires sont sur le terrain, on va s'apercevoir qu'on a fait des erreurs d'évaluation, des erreurs d'appréciation, et donc des erreurs des mesures mises en place. Du coup, qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? On a des États qui sont dépourvus d'outils simplement pour inventorier la situation réelle. On a des États qui n'ont pas d'outils pour définir leur politique fiscale et contrôler cette politique fiscale. On a, et ça on ne le perçoit pas toujours très bien, on a des mécanismes pervers qui apparaissent souvent au bout d'un certain nombre d'années, qui font que ces États, pour attirer les investissements, et notamment des pays du Nord, vont mettre en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures attractives, intéressantes pour les États du Nord, dont ils pensent qu'ils vont recevoir à terme un retour sur investissement. Ces mesures attractives, finalement, leur coûtent très cher. Je pense par exemple à la mise en place de ports francs en Afrique de l'Ouest,
et dans maintenant une grande partie de l'Afrique, Bolloré, moi je l'ai vu beaucoup depuis 15 ans, organise une prédation sur très grande échelle et systématique. Tout ça au nom d'intérêts privés, mais aussi au nom de la France, et avec l'appui de la France. C'est une réalité. Pour installer ça, Bolloré a obtenu des avantages gigantesques, qui ont coûté très cher aux États concernés. C'est indolore au début, c'est souvent au bout de 7, 8, 10 ans que le coût va apparaître.